خالتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا في لايف d'Algérie part اهلا وسهلا اليوم un débat très important une émission très importante sur la situation économique gravissime qui se profile à l'horizon avec les annonces que moi j'estime dangereuses et pas du tout rassurantes du projet de loi de finances 2021 qui a été présenté aujourd'hui de manière totalement maladroite. Le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, n'a pas eu le courage de le présenter aujourd'hui au Parlement, tellement l'exposé le projet de loi de finances 2021 fait غلطات كبيرة, fait خطورة كبيرة, fait des mesures très dangereuses qui vont impacter directement le quotidien des Algériens et qui vont compliquer la vie à nos compatriotes et à nos concitoyens et concitoyennes et qui risquent de mener l'Algérie directement vers le scénario du Venezuela. Nahadrou اليوم على les réserves de change, nahadrou surtout à la dévaluation que le régime algérien est en train de préparer, le dinar algérien qui va chuter de plus de 20% entre 2021 et 2023. Le régime algérien a décidé de dévaluer le dinar. On va expliquer c'est quoi la différence entre la dépréciation et la dévaluation et pourquoi nous sommes face à davantage face à une dévaluation qu'à une dépréciation. ونحكوا شويه على اكبر الخريفات اللي تكلموها اليوم في البروجي دو فينانس على لي ريزيرف دو شانج. راهم يبيعونا في الخرشف, راهم يبيعونا في الكذب, وراهم يسيو يفهمونا باللي هما راهم حابين يخدموا راهم يخدموا. Une situation assez dangereuse, assez inquiétante, qui prévaut en ce moment au niveau économique et financier. Le régime algérien, l'actuel régime algérien, prouve encore une fois qu'il n'est pas du tout en train de maîtriser les enjeux, les dossiers économiques et financiers. Il est nettement dépassé par ces enjeux et ses compétences sont hyper limitées, hyper limitées. مرحبا بكم encore une fois, مرحبا بكم. نتكلوا على ربي واللي مازال ما بداش ولا مازال ما لحقش معنا يركب في الترام parce que nous avons une émission importante. Alors اليوم ce qui était attendu c'était le projet de loi de finances 2021. انا كان عندي شخصيا j'avais une copie de ce projet de loi de finances mais قريت واحد الحوايج وما امنتهمش وكنت نستنى انه est-ce qu'il y a la présentation officielle pour voir est-ce que il y aura une version qui va être remaniée, une version qui va être corrigée ou là ils vont garder la même version que j'avais, la version initiale qui comportait des annonces vraiment ahurissantes pour un régime qui est censé protéger le pays, le redresser face aux menaces de la crise du coronavirus Covid-19. Le menace du monde de l'après Covid-19. Parce que normalement en 2021, on espère en tout cas que le coronavirus Covid-19 soit beaucoup moins intense qu'en 2020 et que normalement le vaccin va être opéré comme nous l'affirment les prévisions et les grands chercheurs et les grands centres de recherche et les labos pharmaceutiques à partir du deuxième semestre de 2021. Mais je suis venu le projet de loi de finances on va prendre une série d'émissions parce que nous faisons le danger des mauvaises décisions qui sont prises par le gouvernement algérien actuel et par le régime algérien actuel, parrainé ou dirigé par Abdelmajid Tebboune. Et on espère que, à travers nos émissions, à travers nos messages et nos informations, et grâce à votre aide, peut-être que ces dirigeants auront un peu de bon sens, ils vont nous aider un peu à transmettre le message. Et à sensibiliser, peut-être qu'on va essayer de faire changer les choses. Alors, je vais faire mon monnaies. On va s'attaquer à deux points. Le projet de loi de finances, le point numéro 1 c'est la dévaluation du dinar, le point deuxième les réserves de change. Nous allons le point à la dévaluation. المشكلة الناس بالك n'a pas remarqué اليوم في كما قلت لكم le ministre des finances ما جاش ما راحش هو. C'est pas lui qui a présenté le dossier, c'est pas lui qui a présenté le projet. Celui qui a présenté le projet c'est la ministre chargée des relations avec le Parlement. Déjà c'est anormal. Une ministre chargée du Parlement qui absolument ne connaît مسكينة هذيك ما اسمها ماشي با نقولوا اسمها خضرة فوق طعام ماشي خضرة فوق طعام هذيك الخضرة فوق طعام فوق الطابلة فوق الميدان يعني ما ننسى غير دو تو جاب لي ربي انا هذيك لا مينيستر بالك ينساوها تالمو ينساوها بالك شهر ولا مازال ما خلصوهاش ولا سي اون مينيستر qui ne sert absolument à rien. Basma Azwar elle n'a aucune connaissance ni maîtrise ni aucun rôle à jouer.
Normalement, le projet de loi de finances, c'est un projet stratégique. Leader ou le ministère des Finances. L'actuel ministre des Finances est Ayman Ben Abdelrahman, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie. حكينا لكم عليه وقلنا لكم بلي سي ان نوم انكومبيتون وكان خبر تجي عند علي حداد وعلي حداد هو اللي خدم به هو اللي طلعوه باش يولي حتى غوفرنور دو لا بانك دالجيري بور روبلاسي محمد لوكال. حنا ندير لكم اون ايميسيون سبيسيال على هذا ايمن عبد الرحمن باسكو هذا ولا دونجورو. هذا وعلي هذو فرحات اي تعلي كمال رزيق هذو هما اللي راح يدوا البلاد للهلاك. هذو منا 2022 2023 يغلقوا البلاد يكوليوها ويجوا رايحين. وحنا لازم نحذروا الناس باللي هذا ايمن بن عبد الرحمن n'a aucune compétence dans ce qu'il est. Il ne mérite pas. Moi, dans un pays qui se respecte, Ayman Ben Abdelrahman ne pourrait même pas diriger une agence bancaire في الحدود في المغنية ولا في برج باجي مختار. ما ندلوش une agence bancaire tellement المستوى تاعو ضعيف وناقص. هذا الإنسان Ayman Ben Abdelrahman, vous imaginez, on est en 2020, il pense qu'il ne faut pas faire le paiement en ligne, qu'il ne faut pas numériser les finances parce qu'il y a un problème de sécurité nationale. En 2020, il croit que la finance numérique ou la numérisation des finances, comme le veut le monde moderne, est une question qui est sécuritaire. باش يجيكم من واحد اللي يخمم كيما هكذا. نديروا لكم une émission spéciale والله يا جماعه وكان جات في يدي هنايا ما نمدلوش ماشي من مدلوش بيرو تاع بوستا في برج باجي مختار. Avec tout le respect, tout l'amour et toute l'affection que j'ai pour les habitants de برج باجي مختار. نقعدوا في قلب الموضوع. واش يقول البروجي هذا qui pour moi dangereux, très dangereux. L'un des articles dans les projets de loi de finances, il dit que nous allons, le taux de change, معناتها قيمة الدينار, elle va énormément reculer par rapport au dollar. هذا ما شحال راهو يدير الدينار باش نفهموا مليح باش من بعد تفرقوا بين بين la dépréciation بين la dépréciation et la dévaluation. Le dollar américain, il fait exactement 128, en ce moment, au moment où je vous parle, yani le 19 octobre 2020, le dollar fait 128,28. 128,28, yani قريب 129 dinars. Yani un dollar coûte pratiquement 129 dinars. Le projet de loi de finances à 2021, le régime algérien veut, il va établir le dinar, un dollar va valoir 142,20 dinars. Dans le projet de loi de finances 2021, تاع الدولة الجزائرية, الدينار الجزائري راح يولي يسوى 142.20 un dollar يسوى 142.20 dinars. Aujourd'hui, un dollar 128,28. En 2021, c'est dans 2 mois. Nous sommes exactement au mois de novembre. Nous sommes au mois d'octobre. Il nous reste novembre, décembre. À partir de janvier 2021, l'État algérien va le faire, parce que c'est un projet. حنا نعرفوا بلي الدولة الجزائرية النظام الجزائري كيدير قانون قليل وين يبدل، ما يدير واش يحب يدير في راسو، باسكو راسو خشين وما يتعلمش من الغلطات تاعو. Donc un dinar en 2021 va coûter 1 dollar va coûter 142,20 dinars. Alors qu'aujourd'hui, 1 dollar coûte 128 dinars. Ce n'est pas une dépréciation. C'est une dévaluation. La dépréciation. La dépréciation, c'est quand la monnaie, elle perd mécaniquement sa valeur par rapport au dollar ou à l'euro. Les principales devises dans le monde. Elle perd mécaniquement, à cause de la situation économique de l'économie de ce pays, à cause de sa stabilité politique, de son instabilité politique, à cause de sa politique monétaire, à cause de paramètres politiques et économiques, font en sorte que cette monnaie devient plus faible par rapport au dollar ou là à l'euro. Ça s'appelle une dépréciation. يعني ما كاينش واحد يدخل روحه ويدير قرار سياسي باش ينقص من قيمة هذه la monnaie. Personne il n'y a pas un acteur étatique ou là un acteur institutionnel qui intervient et qui essaye de réduire ou de jouer sur cette valeur sur la valeur de cette monnaie. La dépréciation تاع الدينار كاينه. Le dinar ماهوش بقيمته الحقيقيه باش نفهموا مليح. الدينار يسقط قيمته تطيح. بصح لو كان on touche pas au marché نقعدوا بلو taux actuel يقدر il peut se déprécier من la dépréciation du dinar من début 2020-21 on aura 130.
1 dollar 130 dinars. On va avoir un dollar plutôt 135 dinars, 138, 136, mais il 142,20. باش يلحق 142,20, ce n'est plus une dépréciation. Ça veut dire c'est l'État algérien qui a décidé de dévaluer. C'est la différence entre la dévaluation et la dépréciation. La dévaluation, qui doula, à travers la banque centrale, la banque d'Algérie dans le cas de l'Algérie, décide de réduire elle-même, par décision politique, par une décision arbitraire, de réduire la valeur de sa monnaie par rapport au dollar ou aux autres devises internationalement utilisées dans les marchés mondiaux qui est l'euro. Mais surtout le dollar, c'est la référence mondiale. D'où la Jazaïria قررت انه يحبط حتى 142. يعني entre 2020 et 2021, le dinar algérien va perdre plus de 10% de sa valeur en une seule année. Il va perdre exactement 10,33%. Donc c'est une dévaluation, ce n'est pas une dépréciation. Même en 2000, la preuve c'est une dévaluation, c'est-à-dire que le gouvernement algérien, dès le programme Terrou, même en 2022, 1 dollar va valoir 149 dinars, 149,31. Même en 2023, 1 dollar va valoir 156 dinars,78. On est presque 157 dinars. Donc, c'est l'État algérien qui a décidé d'ici 2023, le qima t'a dinar par rapport au dollar. Donc, c'est une décision arbitraire que l'Algérie veut diminuer la valeur de sa monnaie, donc dévaluer sa monnaie face au dollar. Ce n'est pas une dépréciation. La dépréciation, elle n'est pas aussi rapide. Pour qu'une dépréciation soit aussi rapide, لازم يكون فيها guerre, كاش une guerre, واحد صدم علينا, صدموا علينا الجيوش, صرا زلزلة كبيرة وماتوا نص الجزائريين. Il faut des chocs terribles. Il faut vraiment des séismes. En ce moment, il n'y a pas de séisme. Le monde gaffe à mal, la coronavirus, tout le monde est touché. Donc l'Algérie, monétairement, sur le plan monétaire, le dinar ne peut pas tomber automatiquement tout seul de 21% en 3 ans. Sachant que, déjà en 3 ans, il devrait être 16%, 15%. Ça me chiffre 21-25%. 21-25%, c'est une dévaluation. والدينار هذه واش معناتها؟ علاش الدولة الجزائرية راهي ديرها؟ Le problème وراه، parce que الناس مش فاهمة، تقولي واه البروبليم؟ Le problème يا جماعة، c'est que الدولة الجزائرية كيطيح من قيمة الدينار، علاش؟ باسكو واش راح تدخلوا بالدولار باش pour gonfler artificiellement les recettes de l'État, parce qu'il y a des déficits budgétaires. Je vous rappelle qu'à l'année, nous avons un déficit budgétaire de pratiquement 21 milliards de dollars. C'est un déficit budgétaire, c'est-à-dire tout le budget de fonctionnement et des équipements de l'État, il est supérieur aux recettes fiscales et à toutes les recettes de l'État. La différence, mais ce que l'État algérien fait rentrer dans ses caisses et la différence entre les recettes qu'il fait rentrer dans ses caisses fiscales et tout, y compris d'autres recettes, par rapport à ces budgets de fonctionnement d'équipement, il y a une différence de plus de 20 milliards de dollars. Donc, l'Algérie, le régime algérien, elle a bien oublié les déficitaires, le pétrole ou le gaz, مش راح يدخلوا. إذا البترول والغاز دخلوا لنا 32 milliards de dollars, pratiquement 33 milliards de dollars, même pas 33 milliards de dollars في 2019. وإذا دخلنا بالبترول وبالغاز, pratiquement 39 milliards de dollars en 2018. معناتها هذا العام on pourra même pas gagner 20 milliards de dollars pour le pétrole ou le gaz. À la crise du coronavirus Covid-19. C'est-à-dire, au Sonatrach qu'elle a fait aujourd'hui, ils ont confirmé les prévisions et les informations d'Algérie Part. Nous avons été parmi les premiers qui ont dit que Sonatrach va perdre minimum 10 milliards de dollars à l'an. 5 milliards de dollars pendant le premier trimestre, pendant le premier semestre, et 5 autres milliards pendant le deuxième semestre. Il est possible que cette facture des pertes il risque d'atteindre jusqu'à 15 milliards de dollars. Donc nos exportations du pétrole et du gaz ne vont pas dépasser les 20 milliards de dollars dans les meilleurs des cas possibles. Dans les meilleurs des cas possibles. Donc, parce que les recettes de pétrole et du gaz elle va dévaluer, طيح من قيمة الدينار. كي طيح من قيمة الدينار, الدولار اللي يدخل لك يزيد, tu vas gonfler به la masse monétaire بالدينار. يعني كي الدينار القيمة تاعو طيح, الدولار اللي يدخل يولي يجيب لك اكثر من الدينار, يجيب لك بالدينار سومة كبيرة على واش كان يجيب لك زمان. C'est-à-dire لو كان دخلت 1 milliard de dollars, il va coûter maintenant
beaucoup plus grâce à la dévaluation que ce qu'il coûtait en 2020 ou là, que ce qu'il rapportait en 2020 ou là en 2019 ou là en 2018. Donc l'État algérien va, quand il va convertir les recettes des exportations en pétrole et en gaz, il va obtenir une masse monétaire en dinars qui sera beaucoup plus importante. Ou bien la masse monétaire, il خلص بها policiers, les gendarmes, les fonctionnaires algériens, les ministères de la défense, l'armée, les services, الجرائد تاع الزرناجية باش يمشي بها البلاد. C'est ça ce que veut faire le régime algérien. Créer, dévaluer la monnaie. Je savais qu'ils allaient dévaluer, mais je m'attendais à 15%, je m'attendais pas à 21 jusqu'à 25%. Entre 21 et 25%, c'est énorme. C'est énorme. C'est vrai que le dinar راح يدخلوا أكثر. يعني إذا دخلت 22 milliards de dollars, 23 milliards de dollars en 2021 بالبترول وبالغاز, كي تطيح قيمة الدينار, عائدات تاعك بالدينار, les revenus تاعك بالدينار يكونوا مازالهم au même niveau qu'avant le coronavirus Covid-19. Mais هذاك الدينار قيمته مش حقيقية. C'est de l'argent qui est artificiellement gonflé. Et quand tu vas payer les salariés algériens, et quand tu vas donner cet argent à la consommation nationale, le salarié, le travailleur algérien, c'est lui qui paiera le prix de la dévaluation. Lui sera victime. Parce que قيمة الدينار كي طيح, القيمة تاع السالير en Algérie زي طيح, معناتها اللي يخلص من 2 ملايين. إذا طاح الدينار ب 25% ولا ب 20%, معناتها القيمة تاع السالير تاعك تزيد طيح ب 20 ولا 25%. وعلاش؟ C'est ça l'équation économique que le régime algérien ne peut pas maîtriser, ne veut pas maîtriser. Quand ton salaire, la valeur de ton salaire baisse de 20 à 25%. Ça veut dire quand tu vas acheter, quand tu veux aller acheter des produits agricoles, alimentaires, tes aptes t'habiller, consommer des recherches téléphoniques, la consommation, des produits de large consommation. Les vêtements, le transport, la communication, les produits agroalimentaires, il va y avoir une hausse des prix. Les prix vont totalement augmenter et l'inflation va exploser. والقليل والفقير كي يطيح قيمة الدينار تجيب تاع الدينار تجيب الجزائري واللي متقوب ما عندوش. علاه؟ باسكو سي اوتوماتيك كي الدينار يطيح كي تروح تكونسومي les produits vont augmenter. Pourquoi les produits vont augmenter? Parce que حنايا nous n'avons pas de production locale. Nous importons pratiquement tout pour pouvoir survivre. Le lait nous l'importons, le blé nous l'importons, le sucre nous l'importons, la farine nous l'importons, les produits agroalimentaires, il y en a énormément que nous importons pour l'équivalent de 10 milliards de dollars chaque année. Le blé, etc. Les produits alimentaires. Quand tu dévalues ta monnaie, tu vas gagner plus pour le trésor public. Quand tu vas importer des devises et comptables, donc la facture des importations va augmenter. Donc les prix des produits qui sont importés majoritairement en Algérie vont augmenter. Donc les gens qui doivent تشري شوية خضرة ولا تشري حوايج ولا تحب تشري téléphone ولا تحب تشري tout produit de large consommation, les prix vont énormément augmenter. Parce que même le produit algérien qui est fabriqué en Algérie n'est pas à 100% algérien. Il y a toujours un intrant à la production ou il y a quelque chose qui vient de l'étranger. Parce que nous avons une capacité de production qui est très faible. Et c'est ça ce qui va se passer à partir de 2021. Nous aurons une explosion de la cherté de la vie. Tout va devenir inaccessible pour des salariés algériens dont les salaires seront totalement faibles parce que leur valeur va totalement perdre, parce que leur salaire va totalement perdre de leur valeur. Les salaires des Algériens vont tomber ou là ils vont chuter beaucoup plus, ils vont chuter comme le dinar a chuté. Parce que nous sommes dépendants de la valeur du dinar, lequel nous avons une production locale. Mais la dévaluation. Mais comme nous n'avons pas de production locale et nous sommes dépendants de l'étranger dans les produits de large nécessité. البلاد اللي ما عندهاش الحليب اللي تشربوا، البلاد اللي ما عندهاش الحوايج اللي يلبسهم الشعب تاعها، البلاد اللي ما عندهاش القمح اللي تخدم به الخبز. On est obligé de dépendre de l'étranger. خلينا les produits agroalimentaires ou les machines ou les équipements, tout ça sont importés. Donc les prix vont augmenter automatiquement vers la hausse et vont être portés vers la hausse. Ou l'Algérien مسكين الزوالي, à cause de la dévaluation du dinar, الصلاة تاعو يطيح.
يولي واش كان يقضي في 2019 2020 ما يقدرش يقضيه في 2021 و 2022 2023. وهنا nous allons créer une misère sociale. Nous allons étouffer les Algériens. Nous allons les contraindre à la pauvreté. Nous allons les enfermer dans un cercle infernal de misère sociale, de pauvreté, de chute du pouvoir d'achat. Donc cette décision, elle est catastrophique. Elle est totalement catastrophique et elle est inadaptée aux besoins économiques du pays. يا جماعة la dévaluation تمشي. Économiquement, الناس اللي تخدم la dévaluation شكون؟ C'est les pays qui sont exportateurs, qui ont des industries. Mais chez les pays qui exportent les matières premières, quand tu n'exportes que les matières premières, tu n'as pas de transformation industrielle, tu n'as pas de produits manufacturiers. Ta dévaluation, elle se retourne contre toi. Parce que tu ne fabriques rien. Quand tu ne réduis pas le coût de production du pétrole et du gaz. Parce que le coût de production du pétrole et du gaz, il est calculé en euros, il n'est pas calculé en dinars. Si ces machines de forage ne sont pas produites en Algérie, tu vas les ramener d'étrangers. L'expertise étrangère n'est pas en Algérie, il faut la ramener d'étrangers pour certains gisements. Où j'ai un le pétrole ou le gaz qui est algérien. Tu as que la main d'œuvre locale et les frais de fonctionnement de Sonatrach. Mais tout le reste, le transport des navires, le raffinage, l'entretien, les turbines à gaz, les centrales électriques, tout ce qui est dans l'énergie est facturé en devises, n'est pas facturé en dinars. Parce que ce n'est pas fabriqué localement. Les pays qui diront la dévaluation, la Chine, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Brésil, c'est des pays exportateurs. علاش يديروا la dévaluation? يدير لك la dévaluation باش يقدر exporter vers les États-Unis, vers l'Europe, vers d'autres pays. Qui dit la dévaluation, la marchandise تاعك, les produits industriels, manufacturiers, les produits qui ont une valeur ajoutée, qui sont transformés selon un processus industriel dans ton propre pays. Donc oui. C'est la dévaluation parce que quand ils vont exporter c'est quand ils vont exporter les marchandises, la monnaie tu deviens compétitif. La Chine, pourquoi elle dévalue sa monnaie? Pour être compétitif par rapport aux États-Unis. Mais la Chine, mais les États-Unis, la Chine. Parce que les produits en Chine seront toujours moins chers grâce à la dévaluation de la monnaie chinoise. C'est comme ça que ça marche, c'est des guerres commerciales. Mais on ne produit rien, on n'exporte rien mis à part le pétrole et le gaz. علاش طيح لي في لا ديفالواسيون؟ علاش تروح لا ديفالواسيون؟ كي تروح لا ديفالواسيون شكون اللي يخلصها؟ يخلصها الخدام الجزائري، الاب العائله، الزواري اللي ما عندوش باش يعيش. هذه هي الغلطه الكبيره راح يديرها النظام الجزائري واللي راح تردنا باللي 2021 2022 2023 نعيشوا كيما فنزويلا ولا نعيشوا كيما لبنان. سي تو. هما على راهم يديروا هكذا. هما راهم يديروا هكذا باش ما يروحوش يسلفوا دراهم. ils veulent pas s'endetter. ها واش ماهمش يديروا هكذا. راهم يطيحوا من قيمه الدينار. يقول لك حنايا بلي 22 مليار يا لو كان نربحوا 23 ولا 20 مليار دولار من البترول ومن الغاز كي نهبطوا من قيمه الدينار يون في ديفالواسيون يطلع مزيدات مداخيل الدوله الجزائريه بالدينار يطلعوا باسكو القيمه تاع الدينار تهبط ونخلصوا بهم البوليسيه لي ميليتير والخدامين اكسيتيرا. Et on n'aura pas besoin de s'endetter. Mais ici, tu seras toujours dans une crise et tu auras toujours besoin d'un autre financement et tu seras toujours déficitaire. Parce qu'en créant l'inflation, en créant la cherté de la vie et en tuant la consommation nationale, tu vas tuer ta propre activité, ta propre croissance économique. Et tu n'auras pas de recettes. Les entreprises, les entreprises, les matières premières, les émigrants à l'étranger, la monnaie, c'est vrai, on va limiter certaines importations. Mais on va exploser le prix de d'autres importations dont on ne peut pas se passer parce qu'on ne les produit pas encore localement. الحل الوحيد انك تروح تسلف كيما تركيا 97 82 début des années 2000 كيطلع اردوغان الحكومه اردوغان راح سلف دراهم. C'est pas un problème, il faut s'endetter. Tous les pays s'endettent. Puis quand tu t'endettes, tu construis ensuite des projets industriels, tu lances des réformes économiques, tu lances un véritable secteur de production nationale pour ensuite pouvoir exporter des produits, des services qui vont diversifier tes recettes en devises et que tu vas faire rentrer beaucoup d'argent, que tu pourras ensuite rembourser ta dette et devenir un pays riche. Mais comme ça, un pays c'est comme une entreprise. Comme un capital, pour produire des biens, pour produire des services, pour développer une activité unique, pour créer des richesses.
اذا ما عندكش لو كابيتال هذاك خلاص ما تقدرش تخدم. دوك هما راهم خايفين يروحوا يسلفوا دراهم، باسكو على بالهم لو كان يروحوا يسلفوا دراهم يزيروهم. فرنسا، الالمان، لي زيتازوني، الامارات، السعوديه، كاع يزيروهم، يقولوا لهم لا كان ما ديروش هذه. واحد يقول لهم على الديمقراطيه، واحد يقول لهم على حقوق الانسان، واحد يقول لهم لا نحوا لي هذا، ديروا لي هذا. هما راهم خايفين من لونداتمون. يكخوا غيالمون كي نبوف با الي فيغ لونداتمون. تبون راهم يكذبوا عليه، شافوه ما يعرفش، شافوه المستوى تاعو قليل في الاقتصاد في عالم المال وعالم المال والاقتصاد. يعني son niveau est vraiment faible, il est limité en économie et en finance, ses compétences sont très limitées. Ses conseillers sont en train de lui dire ne t'inquiète pas, on va tout faire pour que d'ici 2023-24 nous n'allons pas demander des prêts à l'international. On va pas s'endetter. Et ça, c'est le plus grand des mensonges. Ça, c'est le plus grand des mensonges parce que l'endettement, il est inévitable. Chaque pays, دراهم خلاصوا لك واش دير؟ الدراهم يا جماعة ما ينوضوش. ما تحطوش ماشي مزرعة. هذا ماشي مشى ولا ما على باليش البيض تاع الدجاج يولد، الدراهم ما يولدوش. L'argent se crée, la richesse se crée. Elle tombe pas du ciel. هما donc le régime algérien, preuve qu'il n'est pas légitime, preuve qu'ils sont fous du bien-être de son peuple, qu'ils sont fous du confort de son peuple. Il va sacrifier la stabilité sociale, il va sacrifier le pouvoir d'achat des Algériens, il va sacrifier la monnaie, le porte-monnaie des Algériens en augmentant la cherté de la vie, en créant une inflation galopante, et juste pour remplir artificiellement les caisses du trésor public et rester un petit peu à l'équilibre et ne pas aller s'endetter. C'est un choix qui est très difficile à Jma'a, qui est très coûteux et qui risque de nous mener vraiment, qui risque de nous mener vers l'abîme. Il risque de nous mener vers l'abîme يا جماعة. Vers l'abîme. وانا رايحين في طريق اللي ماشي مليحة. وانا شوف on tire la sonnette d'alarme. هذا le projet de loi de finances, s'il est maintenu tel qu'il est, ça va être une catastrophe, ça va précipiter l'Algérie. انا رايحين فنزويلا. شغل انا رايحين نشوفوا الدونجي قدامنا. Au lieu de dévier, تاك تشوف الدونجي راح تغرق. روحوا مسلك روحك ما تغرقش. هما لا رايحين باش يغرقوا. اما باش هما يسلكوا ويغرقونا حنايا، مش بونس با يقدروا يسلكوا باسكو حنا حيروحوا. بيرسون نو فودرا. انا النظام الجزائري لازم يفهم باللي رانا كاع في بابور واحد. ما تقدرش تسلك بلا شعبك، ما كاينش وين تروح. ما عندك وين تروح. Nous avons notre destin, il est lié. Maintenant où on change, on fait une véritable stratégie de développement pour surmonter cette incroyable conjoncture économique et financière hyper compliquée, où on refait des erreurs comme le Venezuela l'a fait, comme le Liban l'a fait, on va se retrouver dans une situation de quasi-faillite. C'est aussi simple que ça. Et la dévaluation du dinar est le pas le plus dangereux vers l'instabilité, vers la faillite financière, vers la misère sociale. Des millions d'Algériens vont souffrir, notamment les bourses les plus modestes, les salariés, les pauvres travailleurs. C'est eux et elles, même les femmes, bien sûr les salariés, les travailleuses, qui seront les plus impactés, les plus touchés par les conséquences socio-économiques de la dévaluation. هذا البوان الأول. Le point deuxième, شوفوا يعني كيفاش يكذبوا ils ne maîtrisent pas. باش تشوفوا كيفاش يكذبوا ils ne maîtrisent pas. تكلموا على les réserves de change. اسمع مليحة. les réserves de change. الوغ هنايا قلت لكم باللي هذا والله العظيم انا ايمن بن عبد الرحمن راح نديروا عليه اون ايميسيون ابار. لي ريزيرف دو شونج واش يقول لك في البروجي دو لوا دو فينونس دو 2021 يقول لك لي ريزيرف دو شونج فيهم راح يلحقوا 47 مليار دو دولار en 2021. اسمع مليح. نتوما في الموا دو مي 2000 هذا مي 2020 الحكومه الجزائريه قالت باللي بقى لنا 44 مليار دو دولار. كيفاش في الموا دو مي بقى لك 44 مليار دو دولار وفي لافان ديبيو دو لاني 2021 يبقى لك 47 مليار دو دولار؟ كومون اس بوسيبل؟ منين جبت الزياده هذه؟ كيفاش يقعد لك 47 مليار دو دولار؟ كيفاش نتايا راك دون اون كريز انترناسيونال، المداخل تاع الدوله ما كاش، البترول هذا العام مش راح يديباسي 20 مليار دو دولار، لي روسيت كي البترول يدخل 20 مليار دو دولار
Mais c'est pas les 20 milliards de dollars les recettes de l'État. Je vous ai expliqué 1000 fois que les recettes des exportations, c'est une chose. Les recettes fiscales de la fiscalité pétrolière, c'est une autre chose. Les 20 milliards de dollars les exportations. Les frais de Sonatrach, les charges de Sonatrach, les partenaires تاعها, les sociétés étrangères حقهم, etc. يبقى الدولة الجزائرية يا ربي l'équivalent de 10 milliards de dollars. انت كيف راح تدخل à peine 10 milliards de dollars de recettes fiscales de la fiscalité pétrolière alors que je vous assure, vous devez comprendre que le 43% des recettes fiscales en Algérie, ça vient des exportations des hydrocarbures. 43%. Je fais mon mleh. C'est pratiquement la première source de financement pour le trésor public et la première rentrée d'argent de l'État algérien. Donc, انت كيف دراهم ما كاش ازمه ماليه وباش راك تمشي كيفاش لي ريزيرف دو شونج يبقاو لك 45 مليار دو دولار كيفاش يبقاو لك انت عندك ديجا باش تعرفوا مليح هذا العام في 2000 هذا العام 2020 عندنا ان ديفيسيت ريكور دو 21 مليار دو دولار وراه الديفيسيت حنا لو بودجي دو فونكسيونمون تاع الدوله فيه 5314,5 milliards de dollars. Le budget de dinar, pardonnez-moi, le budget de fonctionnement de l'État algérien, il est de 5314 milliards de dinars. Le budget d'équipement, il est de 2798 milliards de dinars. Les dépenses les dépenses d'équipement à caractère définitif, c'est 1882 milliards de dinars, notamment les opérations de réévaluation des programmes, les logements, les mazam les projets les mazam l'école, les madrasa, les mazam il faut les financer, tout ça, il faut les financer pour terminer ces chantiers qui ont commencé en 2017, en 2016, en 2015, tout ça, c'est une enveloppe de 1882 milliards de dinars. Donc, c'est pratiquement oui هذا كاع حنا نصرفوهم واش راح عندنا كمداخيل كاع المداخيل كاع سي ولي كي عندنا 8113 milliards de dinars. Ça veut dire que nous avons un budget, un déficit bien ce que l'État consomme, bien ce que l'État dépense et bien ce qu'il fait rentrer comme argent, un déficit de يعني عجز تاع 2700 milliards dinars. Un déficit de 2700 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 21 milliards de dollars. Les 21 milliards de dollars, tu vas imprimer de l'argent, tu ne peux pas imprimer de l'argent, et ils ne l'ont pas fait cette année. Parce que si tu imprimes de l'argent, tu vas bousiller les paramètres économiques, et tu vas créer, l'argent que tu vas créer va perdre encore plus de sa valeur, parce qu'il va pas correspondre à une création de biens et de services, et du coup, le déficit va encore se creuser. Donc tu es obligé de tirer les réserves de change. Ce que l'État, le régime algérien, il a fait depuis 2016, 2015, 2017, 2018. كيفاش يقعد لك 47 مليار دو دولار؟ انت عندك وحدك ديفيسيت 20 مليار دو دولار هذا العام. كيفاش يقعدوا لك 47 مليار دو دولار؟ فهمونا يا جماعه واش من مدرسه قريتوا فيها؟ كيفاش صرتوا هذو الارقام؟ انتم راكم سحارين، انتم عندكم خيط الرمل، امبوسيبل يكون عندك 47 مليار دو دولار، امبوسيبل. زيد واش يكذبوا على الناس، يبيعونا في الخرشف، يقول لك باللي لا ما تقلقوش. À partir de 2022, il y aura un excédent. L'Algérie aura un excédent 2022. Où les réserves de change, ils vont nous 48 milliards de dollars. Subhanallah, Rabbi khlaq wa farraq. Wallah, antouma, normalement, vous méritez le prix Nobel de l'économie. Le prix Nobel de l'économie, t'as al-Khorshov, ya Zarnajiya, ya al-Mustawa al-Ardoise. كنت تمسخروا بالناس وحاسبين حمير يا لي زالجيريان قراو الحمد لله حنا رانا نخبه قرينا في جامعات عالميه انا نقراو في كتابات انا نتبعوا انا نقراو انا نتبعوا في لي فاكتوريتي انترناسيونال من اين لك هذا ليكسيدون انت راك اون كريز ما عندكش كاع كرواسونس ايكونوميك هذا العام عندك كرواسونس ايكونوميك نيجاتيف هذا العام لو بي بي تاعك va chuter de 8% زيد لها لي بيرت تاع الانفورمال واش الناس ما خدمتش سي براتيكمون 20%. منين راح يجيك ليكسيدون؟ ليكسيدون تاعك منين واش معناتها ليكسيدون؟ عندك انت اكسيدون l'Algérie aura un excédent تحطوه في لي ريزيرف دو شونج. جو فو رابيل بلي لي ريزيرف دو شونج قبل لو كورونا فيروس كوفيد 19 ونقصوا يعني قبل لا غروند كريز مونديال de la pandémie de la Covid-19 ولي ريزيرف دو شونج نقصوا. كيفاش اليوم يعاودوا يطلعوا؟ واش شكون راح يمد لك الدراهم باش تحط فيهم هذو لي ريزيرف دو شونج؟ ما تمسخروش بالناس.
ما تتمسخروش بالشعب الجزائري، راكم تمسخروا بينا، راكم بعتونا الخرشف. Nous ne sommes pas des idiots. Regardez comme des chiffres. Que disent les chiffres? Que disent les chiffres? Fait 2017, déjà, en 2018, nous avons perdu pratiquement 17 milliards de dollars de réserves de change. En une année, sans crise, sans crise de réserve, sans crise de coronavirus, et sans pandémie, et sans confinement, et sans paralysie économique mondiale, nous avons perdu plus de 17 milliards de dollars. والله يا جماعة غير تمسخيرة، والله ما يتمسخروا بالناس، و دي فوا القلب يتوجع، والله العظيم غير دي فوا القلب. Vraiment, je ne sais pas comment ils font. Vraiment, je ne sais pas comment ils font. Donc, si en une année, nous avons perdu l'équivalent de 17 milliards de dinars en 2018. En 2019, nous avons perdu 7 milliards de dollars en 4 mois. En 4 mois, les réserves de change. Je vous parle du recul des réserves de change. Plus de 17 milliards de dollars en 2018. 7 milliards de dollars de pertes en 2019. En une année et demie, nous avons perdu l'équivalent de 24 milliards de dollars au niveau de nos réserves de change. Et en 2018-2019, le monde se portait mieux. Il n'y avait pas de crise de coronavirus. L'Algérie gagnait encore de l'argent, plus grâce aux hydrocarbures. Je vous rappelle, en 2018, nous avons gagné les exportations de pétrole et de gaz, de presque 38 milliards de dollars et quelques. Fait 2018, fait 2017, c'était entre 35 et 36 milliards de dollars. Fait 2019, etc., nous avons exporté pour à peine 33 milliards de dollars. Mais il y avait 33 milliards de dollars. Nous avons toujours dépassé les 30 milliards de dollars, mais 2017, 2016, 2017, 2019. Nous avons toujours dépassé les 30 milliards de dollars. L'Algérie, quand elle exportait plus de 30 milliards de dollars, les réserves de change تاعها كانوا ينقصوا ب 17 مليار دولار في عام، ب 24 مليار دولار في عام ونص. واليوم عندنا الكورونا فيروس وعندنا الكوفيد 19 والعالم كاع حابس، وانتم راكم تصرفوا ما نقصتوش في البودجيت فونكسيونمون، وعندكم توجور ان ديفيسيت بودجيتير راكم تمشوا به. لو ديفيسيت بودجيتير معناتها راكو واش معناتها ديفيسيت بودجيتير؟ ما تقدرش تخليه هكذا، ماشي كيما كاس ما تخليه معمر بالنص. نو، في لي فينانس بوبليك لازم الكاس يكون كاع معمر، sinon tu ne peux pas fonctionner. Sinon l'État ne peut pas fonctionner. Ça veut dire que vous avez financé ce déficit budgétaire et vous avez certainement puisé des réserves de change, puisqu'il n'y a pas cette année d'autres recettes. Il n'y a pas une autre d'autres recettes, ni fiscales, ni parafiscales, ni rien du tout. Donc, les réserves de change, en aucun cas ils ne peuvent être de 40 milliards de dollars. Et en aucun cas, ils ne peuvent être de 48 milliards de dollars en 2021 ou là en 2022. Ce n'est pas possible qu'il y ait des excédents. Ce n'est pas de l'économie ce que vous faites, ce n'est pas des finances. Mais ça, c'est pas l'économie, c'est pas les finances. Ce n'est pas de la gouvernance, ni économique, ni financière. Il n'a pas de compétences. Il n'a pas de compétences pour gérer les dossiers actuels. Il n'a pas de compétences pour gérer les dossiers actuels. Et c'est gravissime les erreurs et les contradictions dans lesquelles le régime algérien est en train de s'enfermer. C'est très dangereux ce qu'il est en train de faire. Vraiment très. Gouverner, quand on gouverne par le mensonge, par l'illusion, par la manipulation et par l'incompétence, là on joue avec le destin de 44 millions d'habitants, Yashma. 44 millions d'habitants, on est en train de jouer avec leur destin. 44 millions d'habitants, ils seront plus de 45 millions d'habitants en 2021. C'est le destin d'un pays qui est entre les mains d'aventuriers, d'amateurs, d'incompétents, de menteurs et de manipulateurs. C'est cela la vérité. وانا نقولها ونعاودها، الجزائر في وقت بوتفليقه كانت خير، والله العظيم غير الجزائر في وقت بوتفليقه كانت مسيره بطريقه عقلانيه خير من هذه. Il y avait des problèmes, il fallait changer, c'était catastrophique avant, mais c'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui.
le pays était beaucoup mieux géré et beaucoup mieux préservé qu'aujourd'hui. هذو راهم يلعبوا بالنار. هذو اللي راهم اليوم في pouvoir sont plus dangereux que ceux qui étaient au pouvoir avant. وربي يكون تجيب فيها غير الخير. ربي يجيب فيها غير الخير. Quant à ceux et celles qui les soutiennent dans cet aveuglement pour appauvrir les Algériens, pour les étouffer, pour les enfermer dans le cercle vicieux de la misère sociale et qui ferment les yeux sur leurs dérapages, sur leurs mensonges et sur les conséquences dangereuses de leurs mauvaises décisions, et devront répondre devant l'histoire, devant le tribunal de l'histoire, qui ne leur pardonnera jamais, qui ne leur pardonnera jamais. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. J'espère que nos explications vous ont un peu éclairé la lanterne. J'espère que on vous a un peu expliqué les tenants et aboutissants des axes les plus dangereux du projet de loi de finances 2021 avec tous les impacts négatifs qu'il peut avoir. Rabbi Jibril Khair, à demain, Inch'Allah, pour d'autres émissions.